Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Préparez-vous au décollage. Lisons Matthieu 7, les versets 24 à 27. Matthieu 7, les versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Le 27 septembre 2016, au Congrès international d'astronautique de Guadalajara, au Mexique, le multimillionnaire entrepreneur et inventeur Elon Musk a annoncé au monde ses plans pour coloniser la planète Mars. De crainte que la planète Terre ne devienne un jour inhabitable, certains croient que ce développement peut contribuer à la préservation de la vie humaine. Pour accomplir cette mission, Musk et sa compagnie SpaceX sont prêts à investir 10 milliards de dollars dans ce plan. Ils cherchent à créer une fusée et une capsule réutilisables unique, capable de transporter 100 personnes à la fois jusqu'à la planète rouge. La Terre est un endroit dévastateur. À cause du péché, ouragans, séismes, guerres, maladies et famines ne sont plus que quelques raisons pour lesquelles de nombreuses personnes vivent dans la crainte et défaillent. Mais en tant qu'adventistes, nous n'avons pas la même mentalité, ni la même approche. Dans Matthieu 24, Jésus avertit ses disciples en leur disant de veiller. Car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et ils tromperont quantité de gens. Verset 5. Il explique aussi qu'il y aura des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. La persécution de faux messies et de faux prophètes. Les versets 6 à 24. Jésus a prononcé ces paroles pour dire à ses disciples comment se préparer à sa venue. En jetant un coup d'œil sur le passé et sur le présent, nous constatons combien ces prédictions du Christ sont précises. Par conséquent, nous pouvons faire confiance aux prédictions de Dieu qui ne sont pas encore réalisées. Nous ne craignons pas l'avenir parce que Jésus nous invite à ne pas nous alarmer au verset 6. Sachant que la fin des temps ne sera pas simple, il nous commande de nous focaliser sur lui. Lorsque nous entendons la volonté de Dieu et nous y conformons, nous sommes comme l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Matthieu 7, versets 24 à 27. Par conséquent, comme les 5 vierges sages, veillons constamment et assurons-nous de remplir d'huile nos lampes. Matthieu 25, versets 1 à 13. La parole de Dieu est notre source d'huile. Oui, des temps difficiles sont devant nous. Veiller ne sera pas toujours de tout repos. Mais si nous nous focalisons sur le Christ, il nous préparera à le rencontrer à son retour. Remue ménage, dans le monde actuel, de nombreuses influences et distractions entrent en conflit avec nos croyances chrétiennes. De quelle façon pouvons-nous identifier les supercheries que le monde nous présente? Alors que nous attendons le retour du Christ, nous devenons parfois suffisants et nonchalants dans notre marche chrétienne. Comment nous assurer de ne pas nous lasser dans notre parcours chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.